Allez, voilà, bonjour à tous. Voyez-vous, je viens encore faire cette capsule-là parce que la première capsule a été sabotée pour me prononcer un peu sur l'actualité de Johnny Pacheco, Rachel Crasso. Vraiment, j'ai très mal. Et je me pose la question de savoir, mais il y a certaines personnes qui posent des actes aussi à l'extrême et que du jour au lendemain, si le pouvoir changeait, comment est-ce que ces personnes allaient regarder les Ivoiriens dans les yeux? Comme le disait le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer soi-même. Donc il y a certaines choses qu'on peut te pousser à faire, mais toi, quand tu réfléchis, parce que tu as ton intellect, quand tu réfléchis, tu peux te dire non, que je ne peux pas pousser, mais limite jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, Johnny Pacheco, il était hier avec vous. Il critiquait tous les leaders de l'opposition, mais lequel des leaders avait porté plainte contre Johnny Pacheco? Personne. Parce que c'est le jeu politique. On met tout ça dans le canevas de la politique. Mais aujourd'hui qu'il est avec l'opposition, vous vous sentez fragilisé. Vous vous sentez fragilisé. Mais là n'est pas le problème, puisqu'il y a la justice qui existe. Les concernés dont il aborde les sujets, mais ils peuvent aller porter plainte. Je me dis, tu es activiste comme Johnny Pacheco. Tu es activiste comme Johnny Pacheco. Vous étiez pour Gbagbo hier. Par circonstances atténuantes, vous êtes aujourd'hui, vous étiez, parce que lui n'est plus. Vous étiez encore, bon, lui il était et toi tu es RHTP. Et il a décidé de rectifier le tir. Il est retourné dans l'opposition pour dénoncer parce qu'il en avait marre face à certaines dispositions prises à l'encontre des Ivoiriens. Donc il a décidé de défendre les Ivoiriens. Et aujourd'hui, avec toutes les révélations qu'il fait, mais soit tu es silencieuse, soit tu te prononces sur d'autres sujets qui ne concernent pas, je vais dire, ce qui se passe actuellement, mais te voir en pole position, aller vouloir l'extradition de ton propre frère BT, mais moi ça me gêne. Ça me gêne. Et quand je parle, les gens me disent que non, tu fais dans l'ethnicisme. Mais regardons un peu l'actualité avec ce qui s'est passé avec Kadi Touré. Parce que ce sont les choses qu'il faut souligner. La politique ivoirienne est déjà sectaire. On ne va pas se voiler la face. Même si aujourd'hui on veut prôner une politique rationnelle, il faut comprendre que la politique ivoirienne telle qu'elle est fragmentée, là, elle est sectaire. Chaque parti politique a déjà sa base, a déjà son électorat. Mais prenons le cas de Kadi Touré. Mais Kadi Touré n'était pas la première que les Ivoiriens ont stigmatisé, ont dénigré sur les réseaux sociaux. Avant elle-même, avant d'aborder son sujet, mais il y avait le cas Kamen Sama. Et même on va dire simultanément, Johnny Pacheco il a abordé les deux cas, Kamen Sama et Kadi Touré. Mais est-ce que ceux-là, vous les avez vus venir défendre Kamen Sama? C'est aussi une réalité. Pour Kamen Sama, là, c'est aussi la fille de quelqu'un. Mais est-ce qu'ils ont défendu Kamen Sama, qui est influenceuse, qui a pratiquement, je vais dire, le même standard que Kadi Touré? Peut-être Kadi Touré est l'animatrice télé et puis elle est, elle est actrice. Mais ce sont les mêmes people là. Pourquoi est-ce que ces mêmes qui ont défendu Kadi Touré là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas défendu Kamen Sama comme ça? C'est parce qu'il y a la fibre ethnique dedans. Kadi Touré est de chez eux. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont défendu Kadi Touré. Même toi, Rachel Crasso, quand Johnny Pacheco au début il avait abordé ton sujet là, qui est venu te défendre ici? Personne ne t'a défendu. Personne ne t'a défendu. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es utilisé pour aller porter plainte contre ton propre frère. Nous savons tous que Johnny Pacheco il est acculé. Les gens veulent même finir avec sa vie. On veut mettre fin à sa vie. Bon, estimons un instant que aujourd'hui, bon, tu arrivais quand même à extrader Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Et qu'on en finissait avec lui. On l'éliminait physiquement. Qu'est-ce qui se passerait? Comment tu regarderas les Ivoiriens plus tard si ce pouvoir-là n'est plus là?
Est-ce que vous vous projetez un peu même dans le futur? Quand on fait la politique, il faut quand même être rationnel. Et je dis, le président Alassane Ouattara aujourd'hui, il a plus de 86, 87 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va rester pendant encore une décennie. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Donc, même s'il veut se maintenir au pouvoir sur encore des années, mais un jour, tôt ou tard, il va partir du pouvoir. Et quand il part là, toi, tu regardes tes frères ivoiriens comment dans les yeux? Tu es de quel côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Et malheureusement, je vois que la Libye que vous voulez utiliser pour extrader Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, c'est la fibre religieuse. Parce que Johnny Pacheco, il a eu à dire qu'il est chrétien et que tous les musulmans iront en enfer. C'est un peu cette partie-là que vous voulez instrumentaliser. Voilà pourquoi toi, tu es allé en Finlande rencontrer le guide religieux musulman qui est pakistanais. C'est ce que tu as dit dans ton live. Donc, c'est ce côté-là, c'est-à-dire le côté où il a critiqué la première dame, où il a critiqué le Kadi Touré. Pourtant, c'est ça, l'essence même de vouloir son extradition en Côte d'Ivoire. Mais puisque vous voulez manipuler, vous voulez instrumentaliser la religion, donc ce petit côté où il a mentionné dans la vidéo, c'est ce que vous voulez prendre pour l'extrader en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez utiliser pour mettre fin à sa vie. Mais Dieu ne l'acceptera pas. Dieu ne l'acceptera pas. Et moi, je trouve ça vraiment scandaleux, je trouve ça malheureux. Si c'était quelqu'un d'autre, là, dit shérif même qui... Ça n'allait même pas me gêner. Mais toi, Rachel Crasso, pas toi, Rachel Crasso, quand même. Pas toi. Il y a des limites à tout. Et si par ta faute aujourd'hui, on perdait Johnny Pacheco, qu'est-ce que tu dirais aux Ivoiriens quand ce pouvoir-là ne sera plus là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on pose les actions, il faut quand même réfléchir, il faut quand même se projeter dans le temps. Il faut se projeter dans le futur. Vraiment, la politique, vraiment, vraiment.